la liberté. Bienvenue dans Baladar, là où de jeunes Manitobaines et Manitobains nous font découvrir les richesses culturelles et artistiques de la francophonie d'ici et d'ailleurs. À travers leurs rencontres avec des artistes et personnalités locales, ils font rayonner la culture et les arts de chez nous, de la littérature au patrimoine, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma et les arts visuels. Place aux jeunes de Baladar. Bonjour à tous, moi c'est Jessica. Aujourd'hui nous allons parler de la transmission de la littérature, ce monde passionnant, transmis à travers les âges. Pourquoi est-ce que c'est passionnant pour moi? Parce que la littérature, c'est mon passe-temps, c'est ma passion préférée. Et aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de comment elle est transmise à travers les âges. Pour discuter de la transmission de la littérature chez les jeunes, nous accueillons aujourd'hui Benjamin, qui est aussi professeur. Avec lui, nous allons aborder la transmission au sein même de l'éducation. Par exemple, comment enseigne-t-il et transmet-il cette envie de lire aux jeunes générations? Nous échangerons également avec une intervenante qui me tient à cœur, ma maman. Nous aborderons ensemble la transmission, mais cette fois-ci dans le cadre de la sphère familiale et comment l'envie de lire et le goût pour la littérature se transmet de génération en génération. Alors, je vous présente ma maman et donc je vais te poser une première question qui me tient à cœur. Est-ce qu'il y a des livres chez toi? Il y avait des livres quand tu étais enfant? Oui, comme tu sais, ma maman était institutrice, donc naturellement, il y avait toujours des livres chez moi. Est-ce que tes parents t'encourageaient à lire? Beaucoup. Maintenant que j'y pense, ça devait se transmettre de mère à fille. Parce que maman voulait beaucoup qu'on lise et donc je peux dire qu'on recevait plus de livres que de jouets. Donc voilà. C'est intéressant. Mm-hmm. Mais ton papa aussi, il était quand même docteur, mais est-ce qu'il t'a appris à lire ou un truc comme ça? Alors papa ayant fait la médecine dans une langue complètement étrangère au français, il a fait sa médecine en Russie. Donc, il nous disait toujours qu'il ne fallait pas être paresseux, qu'il fallait lire beaucoup pour s'approprier du vocabulaire, qu'il fallait lire beaucoup aussi pour faire de grandes études. Donc, il était vraiment, vraiment partant du fait qu'on soit vraiment très pris sur la lecture. Voilà. Maman, pourquoi tu voulais que je lise? Pourquoi tu tenais tant à la littérature que ça? On lit pour plusieurs raisons. La première raison, là tout de suite, déjà à l'âge adulte, je lis aujourd'hui pour me détendre. Je lis les livres que j'aime lire, je lis la poésie et tout pour me détendre. Mais vous, dans votre cas, au-delà du côté divertissement, il faut lire pour pouvoir se cultiver. Il faut lire pour apprendre de nouvelles choses. Exactement. Donc, ça booste la culture générale, je pense. L'avantage de la lecture, c'est que ça te permet de savoir bien t'exprimer, de savoir bien écrire les mots, de les comprendre dans leur contexte. Et puis, en lisant, même si tu ne voyages pas physiquement, ça te permet de découvrir d'autres cultures, de t'acquérir de plusieurs connaissances sans vraiment avoir à te déplacer. Donc, la lecture, pour moi, c'est comme un billet d'avion gratuit. Tu as raison, maman. La littérature me permet de développer non seulement ma culture, mon vocabulaire, mais aussi de prendre soin de moi. Je peux le dire, la littérature m'a vraiment sauvée de la dépression. Le fait que je lise m'a donné un peu plus de positivité et la littérature m'a donné envie d'espérer de mon meilleur. Je ressens beaucoup de joie, C'est comme si je regardais un film, mais je me sens dans la peau de la personne, du personnage. Et souvent, ça me fait être triste, être joyeuse. Voilà. Maintenant, je vais parler de la transmission de la littérature avec un enseignant. Bonjour Benjamin, peux-tu te présenter?
Oui, bonjour Jessica. Benjamin Van Tickelen. Je suis enseignant à la DSFM depuis 2014. Donc ça fait déjà quelques années. Puis j'ai évolué, je suis issu de l'immigration, je viens de Belgique. Puis j'ai évolué au sein de la communauté franco-manitobaine depuis que je suis arrivé, puisque j'ai travaillé un petit peu au CCFM et au Sans Nom au tout début, avant de devenir auxiliaire au collège Louis Riel. Et par la suite, j'ai très vite eu un emploi d'enseignant, d'abord à mi-temps, ce qui m'a permis de travailler un petit peu avec l'Université de Saint-Boniface au service de perfectionnement linguistique. Et très vite, évidemment, après, je suis devenu enseignant à plein temps, ce qui m'a permis, évidemment, de vraiment approfondir mon métier d'enseignant de français, d'histoire, de sciences humaines, jusqu'en 2023, où j'ai accepté un contrat avec le ministère de l'Éducation, où effectivement le bureau de l'éducation française pour être précis, où là j'ai supervisé le développement des examens provinciaux, des tests provinciaux de 12e année en français justement. Puis là je suis de retour au collège Louis Riel cette année, j'ai hâte pour retrouver les élèves, retrouver mes collègues et accepter de nouveaux défis. Merci. Pour vous, c'est quoi transmettre la littérature? Ah, ça c'est une grande question parce que transmettre la littérature, c'est très vaste comme domaine. Il y a autant de genres littéraires qu'il y a peut-être de différences entre les individus. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais c'est pas si faux que ça non plus. Alors, je vais dire que comme enseignant, c'est plutôt un objectif un peu utopique. Et puis on tend vers cet objectif et on espère atteindre un maximum d'individus, un maximum d'élèves par rapport à ça. Pensez-vous qu'il y a une différence entre la transmission dans votre pays et ici? Définitivement oui. Je dirais que maintenant ça fait quelques années évidemment que je ne suis pas retourné au pays, en tout cas que je n'ai pas travaillé au pays, donc les choses ont peut-être évolué depuis lors, je l'espère. Mais je pense que le Canada a définitivement une longueur d'avance sur la façon, sur la transmission du savoir et la pédagogie en tant que telle. Le Canada est réputé pour sa pédagogie à travers le monde, une pédagogie inclusive, pour précision. Puis j'aime beaucoup cette approche-là parce que c'est quelque chose qui permet de valoriser finalement chaque élève dans son milieu, dans son apprentissage, quel que soit le niveau où il se trouve. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant parce que dans mon pays, ce que j'ai surtout connu, c'est l'élitisme intellectuel finalement, où c'est le meilleur qui, évidemment, remporte toutes les palmes, tous les lauriers. Puis ceux qui ont un peu de difficulté, ils restent derrière, où on les met dans des voies parallèles pour développer une profession éventuellement, mais pas spécialement en vue avec quelque chose de positif. Alors, je trouve que la transmission du savoir ici au Canada, elle est certainement différente, elle est certainement plus valorisante. Il y a certains aspects parfois qui me manquent quand même, parce que ça fait partie de ma culture. J'ai grandi, j'ai été éduqué dans un système européen. Alors, il y a des fois, je me dis, je ferais quand même les choses parfois un peu différemment. Mais dans la globalité, je trouve que je peux marier les deux. Ce que j'ai retenu de positif de mon apprentissage en Europe, mais surtout ce que j'ai découvert ici au Canada comme enseignant. Merci Benjamin pour ce partage. Maman, si tu devais donner un conseil aux familles souhaitant transmettre cette envie de lire à leurs enfants, que dirais-tu? Je pense que c'est très très important de transmettre la littérature aux enfants, surtout à l'ère des jeux vidéo, à l'ère des divertissements, des antiques et tout. Oui. Je pense que la littérature a toute sa place. Qu'est-ce que tu espères que je ressente quand je lis? Alors, j'espère de toi, comme je l'ai dit plus tôt, que tu puisses être très ouverte sur les cultures du monde entier, que tu puisses tenir les conversations, quel que soit le domaine, quand on aborde la science, quand on aborde la politique, quand on aborde les finances, quand on aborde le droit, le social et tout, que tu puisses tenir ces conversations en fonction naturellement de ton âge. Et tout ça, tu ne peux l'apprendre qu'en lisant. Intéressant. Pour rejoindre ce que Benjamin a dit, ici, l'inclusion, on amène les élèves à réfléchir par eux-mêmes, par ne pas avoir peur de dire leurs arguments et tout. Sauf que dans mon pays, au Togo, ce n'est pas le cas et souvent c'est vraiment décevant.
Quand un enfant ou un élève réfléchit autrement, il est exclu de la société parce que ses arguments ne sont pas forcément ce que la société attend. Moi, je me dis que c'est une chance pour moi d'être au Canada parce que si j'étais dans mon pays, peut-être que je n'aurais pas envie de défendre mes idées auprès des autres. Et perdre sa pensée critique, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas. Et pour cela, je suis vraiment reconnaissante. Comme vous avez pu l'entendre, la transmission commence dès le plus jeune âge dans le cercle familial. Mais elle ne s'arrête pas là. L'éducation joue également un rôle clé dans la transmission. Benjamin, pensez-vous qu'aujourd'hui, à l'ère numérique et des écrans, il devient compliqué de faire aimer la lecture aux jeunes ou de les faire s'intéresser à la littérature? Oui, le numérique définitivement détourne les élèves d'un livre en papier ou d'un format de livre numérique parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire. Aujourd'hui, on vit à 100 à l'heure, puis il faut avoir des amis, il faut avoir des activités sportives, il faut avoir des loisirs, puis on rajoute à ça d'autres aspects de notre vie réelle, et donc tout ça nous détourne du temps précieux de la lecture, et finalement, quand on y pense, la lecture, c'est comme un temps de repos. On se coupe du monde pour rentrer dans un autre univers, un univers qui est mis entre parenthèses, puisqu'il faut tourner les pages pour pouvoir le découvrir. Puis on referme le livre quand on a fini ou quand on fait une pause, en tout cas. Alors, je pense que c'est difficile de s'accorder ce répit, et surtout quand on est jeune et qu'on est plein d'énergie et qu'on veut vivre à 100 à l'heure. Alors, ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Je vois ma propre expérience en tant que papa aussi. Tous mes enfants ne réagissent pas de la même façon à la lecture. Puis ça me désole, et en même temps, ce que je vois me rassure parce que je pense qu'ils restent curieux. Alors, ils n'ont peut-être pas la même approche que moi de la lecture, mais il y a toujours un livre qui traîne quelque part, ou une bande dessinée, ou un manga, ou un magazine. Donc je me dis, ok, c'est pas perdu. Puis quand je les vois utiliser leur téléphone, oui, des fois, c'est sur les réseaux sociaux, puis j'aime pas ça, pas trop du moins. Mais c'est aussi parfois pour chercher de l'information. Alors je me dis, ok, tout n'est pas perdu, il y a moyen. Puis l'âge venant, la maturité venant, j'espère qu'ils s'accorderont plus de répit pour quand même se donner plus de temps pour lire, comme moi je l'entends aujourd'hui en tout cas. Imagine que tu sois dans un monde où on dit c'est interdit de lire. Qu'est-ce que tu ferais? Juste, j'aimerais savoir. Je raconterai les histoires, ça fait partie aussi de la littérature. La littérature africaine a commencé par les contes racontés aux enfants autour du feu. Ma grand-mère n'est jamais allée à l'école parce que de son temps, c'était interdit pour les femmes d'aller à l'école. Mais c'est quelqu'un qui était beaucoup cultivée parce que, justement, elle était un peu comme, de nos jours, un travailleur social. C'était quelqu'un vers qui les femmes venaient raconter leur histoire, et elle utilisait cela d'abord pour elle-même, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, quels étaient les défis et enjeux. Et elle racontait ça à la nouvelle génération. Je vois. Voilà. Donc, je pense qu'on peut impacter son monde à sa façon. On peut exprimer ce que l'on aime faire à sa façon, même s'il y a des barrières. Intéressant. Benjamin et maman, si vous deviez dire quelque chose aux jeunes pour leur transmettre l'envie de lire, que diriez-vous? Je dirais lisez, lisez, lisez. Je suis tout à fait d'accord avec toi, maman. Et toi, Benjamin? Alors, une idée comme enseignant, ça c'est vraiment très très raccourci parce que comme enseignant, on veut transmettre des milliers d'idées, parce que chaque jeune est à part, chaque jeune est différent, puis on veut jeter des graines, des différentes semailles, puis on veut s'assurer que chaque élève trouve son compte dans ces semailles. Ce que je dirais, c'est que pour faire vraiment une grande généralisation et qui pourrait être un prisme à d'autres idées, ce serait la pensée critique. Pour différentes raisons. Tantôt, je parlais de curiosité. Je pense que la curiosité intellectuelle est essentielle de nos jours. Puis, on peut retrouver cette curiosité intellectuelle dans les livres, parce que les livres nous questionnent. Puis la lecture nourrit forcément ce besoin d'appuyer ses idées. Et comment est-ce qu'on peut échanger des opinions? Comment est-ce qu'on peut aussi
se positionner tout en s'assurant qu'une zone de gris est possible. Pour terminer, je vais vous lire un poème qui me tient à cœur, Demain dès l'aube, de Victor Hugo. Quand on parle de transmission de l'amour de la littérature, je pense tout de suite à ce poème. Et il me fait plaisir de vous le transmettre à mon tour aujourd'hui. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'entends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de roues verts et du prieur en fleurs. Merci beaucoup à ma maman et à Benjamin d'avoir participé à cet épisode sur la littérature. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Baladar, une série audio produite par La Liberté, rendue possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. Conception de cet épisode, Jessica Kparou, avec l'aide de Morgane Lemay. Enregistrement et montage, Alicia Rémy, Martha Guerrero et Mehdi Beredad. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gollin. Et un gros merci à Sébastien Gaillard, notre mentor en littérature, pour son aide précieuse. Retrouvez tous les épisodes sur la-liberté.ca et sur vos plateformes d'écoute favorites. N'hésitez pas à partager, commenter et à donner 5 étoiles. À bientôt!